Bonjour à tous et bienvenue au journal de la Coupe du Monde Qatar 2022 en ce mardi 6 décembre. Au sommaire, les Lions de l'Atlas du Maroc sont à 90 minutes d'une qualification historique en quart de finale. Le Maroc a un gros morceau devant lui, l'Espagne. Le Portugal a l'équation suisse à résoudre pour un ticket en quart de finale. Les Suisses vont-ils freiner le parcours de Cristiano Ronaldo à 37 ans? Le Brésil supersonique et la Croatie chanceuse sont en quart de finale à l'issue de leur victoire face à la Corée du Sud et au Japon. Au microphone, Siragatou Sissé, à la mise en onde, Alou Koulibaly, à la réalisation, Bourahima Diallo et à la mise en ligne, Cheikh Abdul Aziz Koulibaly. Suite et fin ce mardi des huitièmes de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc, impressionnant en phase de groupe, est face à l'Espagne, un adversaire au style de jeu similaire. Coup d'envoi de Maroc-Espagne à 15h en direct sur ORTM 1. Les espoirs de l'Afrique reposent sur les épaules du Maroc. Salif Ouedraogo. Ce sera la quatrième fois que l'Espagne et le Maroc se rencontrent. 2 fois dans les années 1960 et 1 fois lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. La dernière confrontation entre les deux nations remonte à la dernière journée de la phase de groupe de l'édition 2018 avec un match nul 2-2 qui avait laissé un goût amer aux Lions de l'Atlas. L'heure de la revanche sur le terrain a sonné. Les Lions de l'Atlas ont convaincu lors de la phase de groupe, tandis que l'équipe nationale espagnole s'est frayé un chemin jusqu'à la phase à élimination directe. Le Maroc a fini en tête des très relevés groupe F, composé de la Croatie, de la Belgique et du Canada, sans perdre un seul match. La victoire 2-0 sur les Diables Rouges a particulièrement impressionné les spécialistes. L'Espagne a commencé en fanfare en battant le Costa Rica 7-0, mais a ensuite perdu en qualité de jeu lors du match nul contre l'Allemagne et la défaite 1-2 contre le Japon. L'enjeu dépassera bien sûr le cadre du sport puisque l'Espagne et le Maroc sont des voisins. Sur le papier, ce match Maroc-Espagne fait saliver. Les techniciens Walid Regragui du Maroc et Luis Enrique de l'Espagne ont leur idée en tête. C'est l'avis de notre consultant Abdrahman Moussa Traoré au micro de Mamoutou Danti. Vous savez, l'Espagne est très difficile. Le Maroc aussi a retrouvé son football. Et maintenant, ce que je souhaiterais au Maroc, c'est de ne pas faire du frontal. Je ne souhaiterais pas qu'ils essayent de jouer comme les Espagnols. Ils vont garder leur football, jouer leur jeu et puis exploiter au maximum leur contre-attaque. Non, vous savez, ce sont des pros. Les équipes actuellement sont constituées de joueurs professionnels. C'est des joueurs qui savent gérer leur match. Et ça dépend seulement de la gestion des vestiaires et surtout comment ils vont se mettre la pression, quelle forme de pression ils vont avoir. En football, quand on se met une mauvaise pression, ça joue mal. Mais quand on se met une bonne pression, ça joue très bien et on reste concerné et tout en restant très détendu pour aller moralement fort dans le match. Le dernier huitième de finale se jouera à 19h entre le Portugal et la Suisse. Un duel dans le duel entre Cristiano Ronaldo et Brel Mbolo. Les Suisses vont-ils écourter le séjour qatari des Portugais? La réponse d'avant-match avec Hamza Touré. Suisse et Portugais ne se quittent plus. Ça doit faire au moins 18 fois qu'on se croise en 2 ans. S'amusait Brel Mbolo après la victoire des Suisses contre la Serbie. Ce mardi soir, la route de ces deux sélections se croisera pour la 3e fois en espace de 6 mois. L'enjeu sera plus grand que jamais au Qatar, car c'est une place en quart de finale des mondiales qui va se jouer. Le Portugal abordera ce 8e de finale dans le costume de favori, mais le match restera ouvert. Portugais et Suisses se sont affrontés 6 fois en match compétitif, 3 victoires de chaque côté. La seule précédente rencontre dans un tournoi majeur, Coupe du Monde plus Euro, date de l'Euro 2008 avec un succès des Suisses 2-0. Le Portugal a l'occasion d'atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde pour la 3e fois, seulement après 1966 et 2006. Les Portugais n'ont gagné aucun de leurs 5 derniers matchs en phase à élimination directe de Coupe du Monde, s'inclinant lors des 4 plus récents, dont 2 fois en 8e de finale. C'est la 3e fois consécutive que les Suisses se retrouvent en 8e de finale de Coupe du Monde.
Un stade qui s'est transformé en plafond de verre pour les Suisses après les éliminations contre l'Argentine en 2014 et la Suède en 2018. Un destin partagé avec le Portugal qui reste sur 2 échecs récents aux portes des quarts de finale du mondial. On sait qu'on est capable de faire mal au Portugal, de les battre aussi, a expliqué Brel Ambolo. Notre adversaire le sait aussi. Nous serons prêts pour ce rendez-vous. Portugal-Suisse, 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est ce soir à 19h. Le Portugal est sous pression à quelques heures d'affronter la Suisse. La peur de quitter ce mondial hante les Portugais. On écoute Abdrahman Moussa Traoré au micro de Mamoutou Dante. Vous savez, la Suisse peut battre le Portugal. Je ne serais pas surpris d'une victoire suisse. Mais franchement, en football, le métier, ça joue dans des grands rendez-vous. J'espère que c'est ce qui risque de se passer. Mais franchement, je respecte la Suisse. La Suisse nous a donné un football qui est très très plaisant, un football moderne. Donc aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui se détache pour dire que je suis. Il faut jouer, il faut avoir le mental, il faut être très bon aussi technico-tactiquement. Et franchement, il n'y a pas de favori dessiné. Même le Brésil aujourd'hui ne nous a pas convaincus sur les 2 mi-temps en football, donc il n'y a pas de logique. C'est ce qui fait son bonheur et franchement, je souhaiterais que le suspense reste jusqu'à l'entame du match. Voilà. Depuis le début de cette Coupe du Monde, Ronaldo, en tout cas, il a marqué, mais il n'a pas tellement convaincu. Est-ce qu'il sera attendu dans cette rencontre? Vous savez, nous demandons trop à Ronaldo. Moi, en tant qu'ancien footballeur, je sais quel sacrifice il est en train de faire pour jouer au football. Parce qu'à 32-33 ans, déjà, un footballeur, tu as des courbatures, tu as tout, mais lui, il est en train de se sacrifier à rester au haut du plateau. Mais franchement, je lui souhaite bon vent. Et si la chance sourit, il peut s'en sortir. Mais s'il ne joue pas bien aussi, nous ne serons pas surpris parce qu'il a tout donné. Il n'a rien à donner encore. Actuellement, il est en train d'accompagner les jeunes seulement pour un peu performer pour l'avenir de son palmarès. Hier, la Croatie, vice-championne du monde, a dû puiser dans son réservoir pour éliminer le Japon au tir au but 3-1. Au terme du temps réglementaire des prolongations, le score était d'un but partout. Suleiman Bobo Tunkara, notre confrère du quotidien national L'Essor, analyse le match Croatie-Japon. Je pense que les 2 favoris ont assumé leur statut aujourd'hui, à commencer d'abord par la Croatie, comme vous l'avez souligné, qui est vice-championne du monde en titre. La Croatie, c'est vrai, a difficilement battu le Japon parce qu'il a fallu attendre la séance des tirs au but pour voir les Croates s'imposer. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les 2 équipes étaient à égalité 1-1. Mais je pense que dans l'ensemble, c'était un très bon match, un match très technique et très tactique. Comme vous le savez, les Japonais ont abordé cette rencontre avec une grande confiance pour avoir battu l'Allemagne et pour avoir gagné leur place en 8e de finale. Donc c'est une équipe japonaise en grande confiance qui a abordé le match et qui a aussi marqué en première position. Ça pouvait vraiment leur donner beaucoup plus de chances de gagner. Mais je pense que les Croates n'ont pas paniqué. Ils ont joué leur football, ils ont su patienter et finalement ils ont trouvé la solution, ils ont égalisé. Et après, j'ai été très très surpris du fait que le sélectionneur croate a sorti Modric, qui est le régulateur du jeu croate. Mais je pense que le plan était bien calculé. Le risque était très bien calculé. Ils ont joué avec beaucoup de patience, avec beaucoup de maîtrise. Ils ont attendu jusqu'à la séance des tirs au but pour faire la différence. Donc c'était un bon match. Le statut de favori, les Croates l'ont parfaitement assumé, même si ça a été très difficile pour eux. Le Brésil, en état de grâce, a appuyé fort sur l'accélérateur en dominant la Corée du Sud 4 buts à 1. Le Brésil a montré ses muscles et affiché ses ambitions pour la suite de la compétition. Suleiman Bobo Tunkara est resté sans voix sur la prestation colorée des Brésiliens au micro de Mamoutou Dante. Le match du Brésil, là aussi, la hiérarchie a été respectée. Et ce qui est surtout intéressant à signaler côté brésilien, c'est qu'on a retrouvé la grande équipe du Brésil qui nous a gratifié d'une bonne première période en marquant 4 buts. Dès la 7e minute, le festival offensif a commencé. Et Neymar a retrouvé sa place de leader technique de l'équipe.
tous les attaquants ont marqué à l'exception de Rafinha. Ils se sont créés beaucoup d'occasions. La Corée du Sud n'a pratiquement pas existé dans ce match, en tout cas en première période. Elle a été complètement débordée par la vivacité, la rapidité et surtout l'efficacité des Brésiliens devant. Donc ça a été un très grand match, un régal pour les supporters, surtout côté brésilien. Corée du Sud, c'est vrai qu'ils n'ont pas démérité, ils ont fait leur jeu, ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans les tripes. En 2018, on s'en souvient, ils avaient été éliminés dès le premier tour. Cette fois-ci, ils sont allés en huitième de finale. Ce n'est pas leur meilleur résultat parce qu'en 2002, ils avaient atteint les demi-finales. Mais aujourd'hui, la Corée avait devant elle une très forte équipe du Brésil qui ne lui a pas vraiment laissé de chance. Le Brésil est en quart de finale de la Coupe du Monde pour la 8e fois d'affilée. Neymar, auteur du deuxième but sur penalty, est à 76 buts à 1 du record détenu par Pelé. Le Brésil, en démonstration face à la Corée du Sud, lance un message à tous ses adversaires dans l'unité. La preuve, le sélectionneur Tich danse avec ses joueurs pour célébrer un but. À la fin du match, les joueurs brésiliens à l'unisson portent une banderole sur laquelle est mentionné le nom de Pelé. Ils apportent leur soutien au roi hospitalisé. Le tableau des quarts de finale est le suivant. Vendredi 9 décembre, Pays-Bas-Argentine à 15h et Croatie-Brésil à 19h. Samedi 10 décembre, France-Angleterre à 15h. Et le dernier quart de finale sera connu lors des oppositions Maroc-Espagne et Portugal-Suisse. Avant de nous séparer, retenez que leur thème 1 vous diffusera à 15h temps universel le match Maroc-Espagne. À 7h36, c'est la fin du journal de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est Ragatou Sissé à la présentation, Alou Koulibaly à la mise en onde, Brahima Diallo à la réalisation et Cheikh Abdul Aziz Koulibaly à la mise en ligne. La radio nationale du Mali vous aime et vous accompagne à tout moment. Dans quelques instants, la rubrique des avis et communiqués présentée par l'infatigable Fousseini Diarra. À très bientôt.